bienvenue sur Cibitech. Alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser des interfaces responsives avec Qt Designer et Python. Donc la dernière fois nous avons vu pas mal d'exemples avec Qt Designer, notamment comment créer des convertisseurs de devises, comment créer des multi-fenêtres. Voilà, on a vu pas mal de choses. Alors aujourd'hui nous allons voir comment créer des interfaces responsives comme celle-ci par exemple. Hein. Là c'est en page login qui est responsive, donc il va s'adapter à notre écran. Vous voyez, on peut augmenter, on peut rétrécir. Vous voyez que c'est responsive, donc nos éléments vont pas être déformés. Ok, aujourd'hui donc ce sera le but de notre tuto aujourd'hui. Alors nous allons voir aussi comment afficher un mot de passe ici, comme par exemple celle-ci, comment l'afficher, comment cacher cette mot de passe là. Nous allons voir aussi comment afficher des messages d'erreur ici une fois qu'on n'a pas saisi nos informations, et une fois qu'on a saisi par exemple nos informations mais s'ils ne sont pas corrects aussi, on aura un message. Donc une fois qu'on a saisi les bonnes informations, par exemple ici on va mettre CB, là on va mettre ABC. Ok, donc la connexion réussie. Donc on va essayer de voir tout cela aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, donc sans plus tarder, nous allons fermer cette fenêtre là et nous allons nous rendre sur Qt Designer. La première chose qu'on va faire ici, on va choisir Main Windows et on va cliquer sur Créer. Donc voilà notre fenêtre qui est là. Donc la première chose qu'on va faire ici on va tout d'abord on va supprimer cette money là, cette money bar, on va le supprimer, et les statuts bar, on n'a pas besoin de ces deux là, donc on va les supprimer comme ça, c'est bon. Et là on va venir sur notre palette ici, donc boîte de widget, et on va rechercher Fram. Donc voilà Fram, on va prendre Fram ici, on va le mettre ici, on va le glisser comme ça. Voilà notre Fram, parfait. Et maintenant ici on va faire un clic droit ici, en dehors de notre Fram ici, on va faire un clic droit, on va venir sur mettre en page et on va choisir dans une grille ici, ou bien CTRL 5. Donc voilà, maintenant notre Fram est dans la grille. Maintenant si on rétrécit, vous voyez que ça rétrécit aussi, donc parfait. Maintenant on va essayer de changer d'abord la couleur de cette Fram là. Donc on va venir sur Main Windows ici, on va cliquer sur modifier la feuille de style ici. Donc si vous avez fait un peu du CSS, donc vous allez voir c'est quelque chose de facile. Ok, donc on va d'abord donner un nom, on va donner le nom du variable ici. Donc par défaut c'est frame. Ici nous on va dire login frame, on va dire login frame, on va l'appeler login frame ici et on clique sur OK. Donc là si on se rend ici sur notre main Windows et on clique sur modifier la feuille de style ici, donc comme on le fait avec du CSS, hein, ici comme c'est un div, on va dire que c'est un div ici, donc on va dire que c'est un ID ou bien une classe, donc parce qu'on a plusieurs classes ici, donc on va utiliser un JS et on va mettre le nom qu'on a donné à notre Fram, login Fram ici, et on ouvre les crochets comme du CSS, hein. Voilà, c'est une feuille de style. Donc là la première chose qu'on va faire ici, on va ajouter une background color. Donc on peut venir ici directement, mettre notre background color ici. Vous voyez, on a le background color, border color, vous savez, on a pas mal de choses. On peut aussi ajouter des gradients ici, vous voyez, border color ici. Et aussi on peut ajouter des ressources ici. Par exemple, si on va mettre un background image, etc. Ok, mais nous ici, on va utiliser nos propres couleurs. Donc on va dire background color, et on va donner notre couleur ici. Notre couleur qu'on va donner ici, on va dire J173, ok, 5 F5, ok, F5, 5F. Et on clique sur point virgule. Donc là j'ai mis et point virgule, je crois que c'est ça. Donc je clique sur appliquer, donc parfait. Vous voyez que là notre couleur a été ajoutée à notre frame ici. Parfait. Maintenant, on va revenir encore sur feuille de style. Et ici, on va ajouter du padding ici à notre. On va ajouter du padding à notre frame. On va dire padding 2 points. Et on va donner 50 px, 50 pixels. OK.
point virgule, et aussi on va ajouter un border radius, ok, 2 points, et on va lui donner 15 pixels, point virgule, et on clique sur appliquer. Vous voyez, là c'est bon, parfait. Donc on voit que là ça s'adapte à notre écran. Donc parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va ajouter un titre ici à notre. On va ajouter un titre ici. Donc on va venir ici. On va dire label. On va rechercher label. Donc dans notre boîte de widget et on va le placer ici. Donc cette label là, on va l'appeler connexion. Ok. On va l'appeler connexion comme ça. Parfait. Là, on va augmenter la taille comme ça. Connexion. Et ok, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va faire la même chose qu'on avait fait avec le menu Windows. On va faire un clic droit ici sur notre frame, mise en page, et on va choisir gris, comme ça. Voilà, vous voyez que notre connexion ici, maintenant, il est au milieu. Donc, parfait. Maintenant, on va venir sur filtre et on va se rechercher alignement. Donc, alignement, on va centrer ça. Voilà, alignement. Ici, on va prendre alignement ici. Là, on a mis alignement horizontal. Et on va dire centré. On va centrer ça. Centré, parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir encore sur notre menu Windows, sur notre feuille de style, et on va ajouter du style à notre titre qu'on vient d'ajouter. Donc, d'abord, on va appliquer la même chose pour toutes les labels qu'on va utiliser. Donc, on va dire Q, ici, label. On va dire Q, label, comme ça. Parfait, 2 points. On ouvre le crochet d'abord. Voilà. Ici, on va dire dans tous nos Q labels auront une couleur blanche. Ok, ils auront une couleur blanche, white. On va aussi donner du taille, du font size. On va dire font size 2 points. Ils auront tous une taille de 18 px. Comme ça, si on fait ça, on n'aura pas besoin de le faire pour chaque label qu'on va créer. Donc, il va s'adapter, il va être appliqué à tous les labels qu'on va mettre ici dans cette fenêtre là. Donc, on va aussi ajouter du margin top ici, 2 points, margin top, 2 points ici, et on va dire pixel. Ok, et on clique sur appliquer. Ok, parfait. Vous voyez que là, notre connexion, ici, ça c'est appliqué directement à notre connexion. Donc là, on va venir ici, on va donner un nom à notre titre ici. On va dire modifier objet name et on va l'appeler title comme titre. Ok. Et maintenant, là, on peut modifier cet élément ici. Donc, on peut venir ici sur main Windows, oui, distill. Donc là, on juste d'appeler la classe. La classe, c'est quoi? C'est title. Et on ouvre le crochet. Comme ça. Maintenant, à l'intérieur du crochet, on va mettre nos styles. Ici, pour notre title, il aura un font size de 50 pixels. Donc, on va dire font size. Comme ça. 2.50 pixels. Parfait. On aura aussi un font weight bold. Ok. On va ajouter un font weight ici. On va dire font weight 2 points et on aura bold. On va ajouter aussi un margin top de 10 px. On va dire margin top 2.10 px point virgule et on clique sur appliquer. Vous voyez que là notre connexion est notre style est bien appliqué à notre connexion. Donc là, si on essaye de réduire ça, vous voyez que ça devient responsive. Ok, parfait. Maintenant, ici, on va ajouter maintenant les éléments qui restent ici. Donc, on va ajouter un autre label ici. Il suffit juste de venir là. Si vous voyez, c'est très bleu là et vous lâchez. Donc, vous voyez que ça va s'adapter automatiquement. Là, on va dire, celle-là, on va l'appeler non utilisateur. Non utilisateur ici. Parfait. Là, on va ajouter encore ici, non c'est M. OK. Et non utilisateur. Donc là, on va venir ici. On va ajouter un
un key line, c'est-à-dire on va ajouter ici un edit texte ici. Donc on edit texte ici, c'est line edit. Donc on va ajouter un line edit ici. Donc à chaque fois que vous voyez ces traits bleus là, vous lâchez votre line edit ici. Parfait. On va ajouter ici un autre ici qui va s'appeler label. Donc on va ajouter notre label ici. Voilà notre trait bleu, on lâche ici. Et ici on va dire mot de passe. Ok, mot de passe. Parfait. Et là, on va venir ici ajouter un autre. On va ajouter un autre line edit ici. Voilà, parfait. Et enfin, on va ajouter un bouton ici. Notre bouton va s'appeler, on va dire push button. Voilà, notre push button ici. On va le lâcher ici. On va ajouter un checkbox ici. Donc, checkbox. Voilà, et on va le mettre juste là. Voilà. Et aussi, on va ajouter un autre push button. C'est pour afficher donc l'icône qu'on va le mettre, l'icône qu'on va mettre, et on va le mettre juste à côté du mot de passe ici. Parfait. Donc là, on va modifier le nom du checkbox ici, modifier texte, et on va dire se souvenir de moi. Ok, se souvenir de moi. Parfait. Donc ici, notre push button, on va dire modifier texte, et on va cliquer sur, on va mettre se connecter comme ça. Ok, parfait. Là, notre push button ici, on va faire un clic droit, modifier texte, et on va enlever le texte ici. Ensuite, on va venir sur modifier ici, on va venir sur icône, du moins, on va venir sur là, on va rechercher icône. Voilà, icône. Donc ici, on va aller chercher notre icône ici. Donc on va venir ici, juste cette flèche qui est là, choisir un fichier, et on va aller sur là où se trouvent nos projets. Donc je vais rechercher mon projet ici, Qt Designer, PyCharm, ok, après Qt Designer, projet Qt, icons, ok, parfait. Là, j'ai mis mon icône ici, donc je vais augmenter un peu la taille ici. Je vais mettre 32. Ok, parfait. Donc là, c'est bon. Maintenant, on a presque mis tout ici. Donc il reste uniquement les messages d'erreur. Ici, on va dire label encore. Et on va le mettre ici. Label comme ça. Voilà, parfait. Donc ici, on va modifier le texte ici. Modifier texte, et on va dire message d'erreur comme ça. Donc on va venir sur fond. On va rechercher fond ici. On va changer un peu. Et on va dire Roboto, on va rechercher Roboto ici. Voilà, Roboto Medium, ça est là, parfait. Et on va revenir ici sur Roboto Medium. Voilà, c'est bon, parfait. Donc ici, on va aussi désactiver Enable, c'est-à-dire on ne peut pas écrire à l'intérieur de cette label là, puisque ça va nous permettre d'afficher un message d'erreur. Donc par exemple, si on fait Previews, je vais vous montrer ça. Donc vous voyez que là, ici, notre message d'erreur ici est éditable. Donc pour éviter cela, on va cliquer sur, on va enable, on va désactiver ça. Donc là, si on fait previews, voilà, là c'est mieux. Ok, donc ici pour notre mot de passe, vous voyez que directement ça affiche notre mot de passe. Il faudra que ça nous affiche par exemple des points. Donc au lieu de nous afficher directement le mot de passe. Ok, pour cela on va cliquer sur ici, le mot de passe ici, et on va aller chercher Echo Mode. Voilà, Echo Mode ici, on change normal par password ici. Ok, parfait. Et on vient là. Si on vient ici et on clique sur Previews, prévisualisation, là on voit que maintenant on ne voit pas le mot de passe. Donc après on va essayer, c'est avec ce bouton là qu'on va afficher le mot de passe. Ok, parfait. Maintenant on va donner maintenant des noms à nos éléments ici. Par exemple, là, on va modifier l'objet name, on va l'appeler user name. Ok, on va l'appeler username comme ça. Ok, pour le mot de passe aussi, on va faire la même chose, modifier objet name, on va l'appeler password. Comme ça, parfait.
pour notre bouton ici, on va venir ici, modifier objet name, on va l'appeler login BDN. Ok, parfait. Login BDN. Ici, pour notre message d'erreur aussi pareil, on va l'appeler message comme ça. On clique sur OK. Et ici, pour notre bouton ici, modifier objet name et on va l'appeler show pass, c'est-à-dire afficher le mot de passe ici. Voilà, je crois que j'ai modifié tous nos éléments. Donc maintenant, mais il nous reste quoi à styliser cette interface là. Donc on voit qu'un peu c'est un peu moche. Donc on va aller dans notre feuille de style ici, main Windows, modifier feuille de style et là on peut éditer notre feuille de style. Donc on avait fini avec title. Donc on va d'abord attaquer ici nos textes edit. Ok, c'est-à-dire ici là on va saisir nos informations. Donc pour cela on va appeler les noms. Les noms ici c'est QLine edit. Donc QLine edit. Donc pour voir là où se trouvent les noms, donc attendez que je vais fermer ça comme ça, je clique sur appliquer, je clique sur OK. Donc il suffit juste de venir ici. Donc vous allez voir les noms. Voilà, keyline edit, key push button, vous voyez, key label, key checkbox, donc keyframe, c'est ici que ça se trouve les noms. Donc si vous ne savez pas, donc c'est ici. Donc on retourne sur notre feuille de style là. Line edit, on va modifier le line edit ici. Donc la première chose qu'on va faire avec nos line edit, c'est-à-dire on va ajouter des longueurs et des largeurs. Donc pour le 8 ici, longueur pour les longueurs, on va dire 8 comme ça, 2 points. Pour les 8, on va donner 35 pixels. Okay. Et on va aussi donner au margin top de 10 pixels. On va dire margin top. Margin top 2.10 pixels. Point virgule. On va aussi donner un font size de 15 pixels. Font size 2.10 px. Point virgule. On va aussi donner des bordures, c'est-à-dire des bordures. Donc on va dire bordure 2 points égale à 2 px solide blanc. Ok. Bien là, on va dire solide red. On va mettre des bordures en rouge. Ok. Solide red comme ça. Ou bien on va atteindre au niveau des hauts, on va mettre du red là. On va mettre du gray ici. Parfait. Donc ici, on va ajouter aussi un padding comme ça. 2 points. On va dire ici 5 pixels. 5 pixels et 15 pixels. Point virgule. Donc là, si je clique sur appliquer, vous voyez directement que nos éléments ont été modifiés. Donc maintenant, on va essayer d'ajouter par exemple du over. Donc c'est-à-dire au survol du souris, on va essayer de modifier des éléments ici. Donc pour cela, on va retourner encore sur notre feuille de style. On va venir ici. On va dire keyline. Comme ça, edit. 2 points. On ouvre les crochets du moins. Comme ça. Donc ici, juste avant les crochets ici, on va mettre en 2 points. C'est comme du CSS hein, et on va dire over, c'est-à-dire on survole du souris. Donc ici, on va prendre cette même code là, copier, coller ça ici. Donc ici, au lieu de gray, on va dire red. Ok, parfait. On va venir ici, on va faire la même chose ici. Donc je vais recopier ici. Ça, je vais copier ça. Je vais coller ça ici. Donc ici, au lieu de over, on va dire focus comme ça. Focus. Et ici, au lieu de red, on va mettre ça en vert. On va dire green. Parfait. Donc là, si je clique sur appliquer, donc normalement, ok, je crois que ça n'a pas fonctionné. Je vais vérifier sur modifier feuille de style. Je crois que c'est commis une erreur quelque part. Et line, ok, le line ici c'est en le L c'est en majuscule. Ok, line edit, le L c'est en majuscule. Donc je clique sur appliquer, je vérifie. Donc vous voyez que là ça marche. Ok, on voit que là ça marche très bien. Donc si je viens sur formule prévisualisation, donc on voit aussi le
le focus aussi, ça fonctionne. Ok, maintenant, on va attaquer maintenant notre bouton ici, le bouton qui est là. Donc, on va revenir sur notre main Windows ici, modifier feuille de style. Et là, on va appeler directement le nom. Le nom qu'on avait donné, c'est login. Login PTN. Donc, login PTN. Donc, on ouvre les crochets comme ça. À l'intérieur du crochet, maintenant, on va donner d'abord du margin top. Margin top. Et on va donner 15 pixels. Et on va donner aussi un 8, c'est-à-dire une longueur de 2 points de 50 pixels. Aussi, point virgule. Et on va aussi venir donner un width. Un width de 100 pixels. 100 pixels. Point virgule. Aussi, on va donner l'heure de notre de se connecter là. On va changer sa couleur. On va lui donner couleur blanche. White. Point virgule. On va aussi donner une background color ici. On va dire background color. Point, et on va lui donner une couleur vert. Point virgule. Et aussi, on va ajouter un border radius with border tiré. Voilà. Un border radius de 15 pixels. Point virgule. Et enfin, on va lui donner un font size de 18 pixels. Point virgule. Et je clique sur appliquer. Donc, si je viens, vous voyez que là, notre bouton maintenant est un peu plus joli. Donc, on va faire ajouter le survol de la souris ici. Donc, je vais venir ici. Donc, je vais comme ça, parfait. Ok, je vais faire la même chose. Je vais dire login btn 2.over. J'ouvre le crochet comme ça. Maintenant, ici, ce que je vais faire ici, je vais ajouter ici un border. Donc, je vais prendre cette même bordure qu'on avait mis ici. Voilà, parfait. Je vais mettre la même bordure ici. Et aussi, je vais aussi augmenter une background color. Je vais changer cette background color qu'on avait mis ici. Donc, je vais reprendre cette background color là. CTRL-C. Donc, je vais le mettre ici. Donc, au lieu de green ici, là, maintenant, ça va changer. Ça va être white. Okay. Et aussi, enfin, je vais aussi ajouter changer cette couleur là. Parce qu'ici, on avait mis une couleur white. Donc, je vais changer cette couleur white là maintenant en couleur. Pourquoi pas vert. Je vais mettre vert. Je vais mettre green comme ça. Maintenant, si je clique sur ça reste quoi? Donc, je n'ai pas fermé mon crochet. Je vais fermer mon crochet. Je clique sur appliquer. Ok. Donc là, je viens sur formule prévisualisation. Donc, vous voyez que là, ça marche. Donc, ici, tous nos éléments fonctionnent très bien. Parfait. Maintenant, on va attaquer maintenant. On va attaquer ici. On va changer cette couleur du checkbox noir là en blanc. Donc, il suffit juste de venir ici, modifier feuille de style ici. Donc là, on va appeler ici notre checkbox qui check. Donc, le C c'est en majuscule. Puis, X. Donc, il suffit juste de venir là. Voilà le nom qui est là. Donc, checkbox comme ça. On ouvre le crochet. On ferme cette crochet là. Et on va dire uniquement color. Point. Et on va dire white. Point virgule et on clique sur appliquer. Donc, je crois qu'ici j'ai fait une erreur quelque part. Ok, parfait. Ici j'ai mis un I ici sur checkbox. Ok, parfait. Donc là, vous voyez que maintenant la couleur de notre boss est changée. Donc maintenant, on va voir ici, maintenant ici, le show passe ici. On va enlever cette background couleur qui est là. Donc, modifier feuille de style.
ici, on avait donné comme nom show pass, donc on va appeler le même nom. On va dire show pass ici, en tout crochet ici. Donc là, ici, la première chose qu'on va faire ici, on va mettre d'abord un background color. Donc, on va prendre cette même background color, c'est-à-dire le background color de notre frame ici. Donc, on va le mettre ici. Et enfin, ici, on va dire, on va lever les bordures ici. On va dire bordure 2 points et on met 0. Et on met notre point virgule comme ça. Donc là, si je clique sur, je vais fermer ça ici comme ça. Appliquer. Donc attends, je vais faire la même chose pour le message d'abord. Si on va faire la même chose, message ici, on va appeler le nom qu'on avait donné, c'est message. Notre crochet. Ici, on va changer uniquement la couleur ici, on va dire color 2 points et on va dire red. Point virgule. Et on va faire notre crochet comme ça. On clique sur appliquer. Donc, vous voyez que là, maintenant on voit que notre image maintenant est transparente, donc parfait. Donc voilà en gros ce qu'on devait voir dans cette partie de design là. Donc si on vient sur prévisualiser, donc vous voyez qu'on a quelque chose de responsif. Vous voyez quelque chose de responsif, on peut augmenter, on peut modifier, donc parfait. Donc voilà. Maintenant ce qu'on va faire, on va maintenant partir aux parties design et aux parties code ici. Maintenant on va essayer de voir comment afficher les messages ici, comment afficher le mot de passe qu'on va saisir ici, comment afficher les messages ici. Ok, voilà. Maintenant ici on va ouvrir le terminal ici. Donc si on ouvre le terminal, la première chose qu'on va faire là, on va convertir cette fichier là. Donc on avait vu la dernière fois comment convertir une fichier de station.u en login. Ok, donc ça est là, donc c'est cette porte que vous allez utiliser qui est là. Donc la première login ici c'est notre interface et le nom que vous allez donner ici c'est le nom du login que vous allez créer. Ok, donc là vous cliquez sur entrée, donc parfait et tout est bon. Ok, donc vous aurez un fichier qui est là, qui sera login.py. Donc c'est ce fichier qui va contenir tous les codes qu'on avait mis dans le design. Donc on va ouvrir ce projet là avec Visual Studio Code. On va ouvrir avec Visual Studio Code. Voilà, parfait. Voilà Studio Code qui vient de s'ouvrir. Donc là, si on clique sur login.py, donc vous allez voir que voilà tous les éléments qu'on avait ici. Donc vous voyez notre feuille de style qui est là, donc le feuille de style qu'on avait vu au partie interface qui est là. Donc vous allez voir que les tailles de fenêtre, donc tous les éléments qu'on avait mis sont là, les logins, les passwords qui sont là. Donc voilà le fichier qu'on vient de convertir. Alors maintenant la première chose qu'on va faire ici, on va créer un autre fichier ici, on va appeler ça main.py. Donc moi je préfère séparer la partie code et du partie design qui est là. Donc ici, une fois qu'on a créé cette main.py, la première chose qu'on va faire ici, on va importer nos éléments. Donc on va venir sur login.py ici, on va prendre cet import là et on va le mettre ici au niveau du main qui est là. Donc on va revenir sur login.py ici. Le fichier qui va exécuter ce programme c'est ici, if main. Là on va couper ça ici. Donc maintenant cette main.py qu'on vient de créer va être notre classe principale. Donc va être notre fichier principal. C'est ça qui va exécuter maintenant le programme. Donc parfait. Ici on va importer d'abord cette classe là. UU-main on va importer qui est ici. Donc cette classe, la classe principale qui est là. Donc on va l'importer. Cette classe UU-main Windows qui est là, donc on va l'importer sur notre fichier main ici. Donc on va dire from login comme ça, import UU-main. Ok, parfait. Donc ici on a importé ici. Donc la première chose qu'on va faire ici, on va maintenant ici créer des fonctions. On va créer des fonctions ici. Donc on va mettre un commentaire ici et on va dire création des fonctions comme ça. Parfait, création des fonctions comme ça. Et ici on va venir là, je vais venir là, ici, là on va dire, donc on va d'abord faire la fonction pour afficher le mot de passe ou cacher le mot de passe. Donc pour cela on va dire def, là on va l'appeler
mot de passe ici. On va l'appeler mot de passe comme ça. Et on va dire 2 points. On va ouvrir d'abord les parenthèses ici et on va mettre 2 points. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des conditions. On va dire par exemple if. Okay? IU. Point. C'est-à-dire, ici, le password. On avait donné comme nos passwords. C'est-à-dire là où on va saisir notre mot de passe. On va dire point echo mode. Donc, echo mode, c'est-à-dire ici, le echo mode qu'on avait vu au niveau du design. C'est-à-dire, si par exemple, le mode par défaut est égal, par exemple, au password, si, c'est ça que ça veut dire. On va dire echo mode égale à UU point password encore point. On va mettre ici, maintenant cette P sera en majuscule, password, comme ça. C'est-à-dire ici, si le commode est déjà, on a mis le echo mode en password, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, maintenant, on va changer ça. On va dire UU. On va faire l'inverse. Point password. Point set ici. On va dire maintenant set ici. C'est-à-dire echo mode. Set echo mode. Entre parenthèses. On va utiliser encore UU. Point password. Point ici. Là, on va dire normal. Donc, normal, comme ça. Vous voyez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, si on a déjà défini le echo mode en mode password au niveau du design, maintenant là, si je clique sur l'icône de l'œil, maintenant changement ça en normal, c'est-à-dire affiche-moi les caractères ici. Donc sinon, on va dire sinon, else, on va venir là, on va dire else, qui veut dire sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en password. C'est-à-dire, si on reclique sur ça, on va laisser uu.password.set echo mode entre parenthèses uu.password.password. Voilà. Voilà. C'est cette fonction qui nous permet de faire cela. Donc là, on va venir ici juste après le main show. On va mettre un commentaire ici. On va dire exécution, par exemple. Exécution des fonctions. On va exécuter nos fonctions ici. Ok, parfait. Ici, on va appeler d'abord le nom de notre icône. Le nom de notre icône, si vous vous rappelez bien, c'était showPage. Donc, on va dire showPage. Point. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? Clicked. C'est-à-dire, si on clique sur ce bouton-là, donc on va dire clicked. Et là, on va dire connect. Entre parenthèses. On va appeler notre fonction. Notre fonction, c'est quoi? C'est mot de passe. Parfait. Donc là, je vais cliquer sur play. Ok, voilà notre interface qui est là. Donc, comme vous voyez, donc c'est comme je vous ai dit, c'est quelque chose de responsive. Vous voyez, donc là, c'est bon. Donc, si je viens ici et que je clique sur S et que je clique sur le bouton ici, donc ça ne fonctionne pas. Attends, je crois que j'ai commis une erreur quelque part. Donc là, entre parenthèses de cette mot de passe là, je vais mettre self ici. Parfait. Ok, if UU, donc UU.showPass.clicked, ok, connect ici, mot de passe, parfait. Donc là, je vais replay ça encore, je mets ça, je clique sur donc showPass. Je crois qu'il y a quelque chose qui manque ici. Je vais revoir ici pourquoi mon showPass ne marche pas. Ok, on a dit if, ok, uu.password.echo mode. Ok, ici, le echo mode ici, il y a une parenthèse ici. Parfait, il y a une parenthèse ici. Donc, je vais recliquer sur ça. Je vais mettre ici. Donc, vous voyez que là, ça fonctionne très bien. Donc, je crois que le self ici n'était pas obligatoire. L'erreur ici, c'était au niveau du parenthèse ici. Donc, je vais refaire pour voir. Donc, vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc,
pour les mots de passe, ça fonctionne très bien. Maintenant, on va attaquer maintenant les messages d'erreur. Pour les messages d'erreur, on va faire la même chose. On va créer une autre fonction qu'on va appeler login ici. Def login. Ici, 2 points. La première chose qu'on va faire ici, c'est récupérer les éléments qu'on va saisir. Par exemple, on va dire nom égal ici uu point. On avait dit comme nom utilisateur ici, on l'avait donné username. Donc username point text. C'est ce qu'on va saisir à l'intérieur de cette username là. On va faire la même chose pour les mots de passe. On va dire mot comme ça, de passe comme ça égal. Donc on va appeler uu aussi point. On l'avait donné comme nom password. On va dire point text. C'est-à-dire ce qu'on va saisir à l'intérieur de cette password là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va vérifier la validation du formulaire ici. Donc là, pour que ça soit un peu clair, on peut mettre des commentaires et on peut dire ici récupération des entrées par exemple. C'est ce qu'on va saisir. Et ici, on va dire maintenant vérification. Vérification du formulaire. C'est-à-dire ce qu'on va saisir à l'intérieur de ce formulaire-là. Donc, ici, vérification des formulaires comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose ici. On va utiliser des conditions. On va dire if non, c'est-à-dire égal à, par exemple, si on met rien du tout, par exemple, si on met rien du tout au niveau du nom, ou, on va dire ou, or, qui veut dire or, mot de passe, la même chose, égal. Ici aussi, si on met rien du tout au niveau du mot de passe, on va afficher un message ici. Donc, on va dire uu point. Donc, la partie qui va afficher le message d'erreur, on l'avait appelé message. On va dire ui point message point set texte. C'est-à-dire, il va afficher, on va afficher le texte qu'on va afficher ici et on va dire entre parenthèses, on ouvre les guillemets et on va dire veuillez saisir vos informations. Comme ça, veuillez saisir vos informations et on va mettre un point d'exclamation comme ça. Sinon, on va dire sinon, qui veut dire else. Sinon, si par exemple l'utilisateur a saisi ces éléments, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire if. Encore, au niveau du else, on va dire if non, c'est-à-dire non égal. Maintenant, là, on va donner un nom. Par exemple, CB, si le nom qu'il a mis est égal à CB, là, au lieu de où, on va dire and, c'est-à-dire et le mot de passe qu'il a entré. Et le mot de passe qu'il a entré, and mot de passe égal. Et aussi, on va donner un mot de passe, on va dire ABC par exemple, comme ABC, et on va dire 2 points. On va afficher un message ici. C'est-à-dire si maintenant le nom qu'il a entré ici, le mot de passe qu'il a entré et mot de passe, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire connexion réussie. ui point message point set texte point set qu'est-ce que je fais? Point set texte entre parenthèses connexion réussie. Ouais, on va dire connexion réussie comme ça. Et on va mettre un point virgule ici. On va venir ici. Connexion réussie. Parfait. Et si ici on a mis un if, on va dire, on va venir ici. Et on va mettre un else ici. Sinon, c'est-à-dire si les éléments les informations qui vont rentrer est différent de le nom qu'on avait donné ici, CB et le mot de passe, on va dire else. Et ici, on va afficher un message d'erreur. On va dire uu point message point set texte entre parenthèses et on va dire nom mot de passe
passe, nom ou mot de passe incorrect. Nom ou mot de passe incorrect ici. Parfait. Donc là, on va venir exécuter ici notre fonction ici. On va dire UU. Point ici, c'est le login bouton. Ici, c'est quand on appuie sur le login bouton. Point cliquer. Point connect. Entre parenthèses, on va appeler notre fonction ici. Notre fonction, c'était login. Parfait. Donc là, on va faire un test pour voir que si tout fonctionne bien. Donc, je vais augmenter un peu ici. Okay. Donc, le nom utilisateur, je vais mettre S pour voir. SS, je clique sur l'affiche de FS. Je clique sur connecter. Donc, il me dit que le nom ou le mot de passe est incorrect. Donc là, si le nom utilisateur je n'aime rien du tout, il me dit veuillez saisir vos informations. Pareil, ils enlèvent ça aussi. Le même message, veuillez saisir vos informations. Par contre, si je mets CB et que là, je mets ABC, comme on l'avait défini là-bas, si je clique sur connecter, il va m'afficher connexion réussie. Donc, voilà à peu près ce qu'on devait voir dans cette vidéo. J'espère que vous avez un peu compris les concepts de base qu'on a vu ici, c'est-à-dire comment cacher ou afficher un mot de passe, comment styliser un peu votre design ici, vous voyez, avec du CSS. Et donc, on va rendre cela un peu responsive. Vous voyez que c'est quelque chose de responsive. On peut augmenter, on peut diminuer. Donc, nos éléments ne vont pas être déformés. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Donc, n'oubliez pas de laisser un commentaire s'il y a des zones non comprises. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.